représente François qui va vous faire la démonstration de la solution Eidos Media de production et diffusion de solutions digitales. Alors Eidos Media, vous nous connaissez probablement, on est implanté assez bien en France. En bref, Eidos Media est un éditeur de logiciels qui a été créé début des années 2000 et dont la maison mère est à Milan, avec différents bureaux, filiales en France, un peu partout en Europe, en Asie, aux États-Unis. On est présent à peu près sur tous les continents. Et on édite la solution méthode depuis un moment. Aujourd'hui, François, dans 30 minutes, va vous présenter spécifiquement la partie digitale de la solution, avec les fonctionnalités offertes aux utilisateurs et les possibilités de diffusion. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On verra si on peut les traiter au fur et à mesure de la démo, comme le délai court, ou après, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, le numéro 3, je crois. Oui. Et voilà pour l'introduction. Je passe la main à François. Okay. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors, donc je me présente, je suis François Vermeau, je suis Product Manager chez Eidos Media, je suis basé à Milan. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire une démonstration des capacités digitales de notre produit et aussi vous expliquer quelle est notre philosophie par rapport à la production digitale et quelle est notre vision de produit sur le digital. Donc avant de passer à la démo, je voudrais juste vous expliquer comment nous voulons positionner notre produit, comment nous positionnons notre produit sur le digital. Donc si on regarde du point de vue de l'évolution des CMS en général, mais aussi pour nous, c'était notre cas, on est parti comme étant un CMS monolithique, on l'appelle, où le CMS avait l'intention de faire tout, pratiquement, la création de contenu, mais aussi la production du site web, donc en quelque sorte être l'outil unique des rédactions. Évidemment, cette approche avait beaucoup de problèmes de flexibilité, de rigidité plutôt que de flexibilité, ce qui avait chez les producteurs de contenu cette tendance d'implémenter leur propre CMS pour répondre à leurs exigences. Ensuite, pour adresser ce problème, sont arrivées l'approche headless, que nous aussi on a adoptée. Avec l'approche headless, on implémente le front-end web en dehors de la solution du CMS et qui s'intègre avec des API. Évidemment, ça résout un certain nombre de problèmes de flexibilité, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Il reste quand même beaucoup de challenges pour les éditeurs de contenu. Et c'est le principal challenge, c'est que maintenant, le CMS n'est plus vraiment le seul outil utilisé par les rédactions. Il est passé le temps où on avait un CMS qui avait l'intention de tout faire. Donc il y a beaucoup d'autres problèmes maintenant. Donc le problème, c'est la monétisation, le suivi de l'engagement, etc. Et donc, notre vision de produit, c'est que, évidemment, on ne veut pas se substituer à ces solutions. Il y a énormément de solutions sur le marché qui font ça très bien, qui sont mieux que nous et mieux qu'on ne pourrait imaginer le faire. Et donc, notre approche, c'est de fournir une plateforme, un CMS qui est aussi une plateforme, qui permet de s'intégrer avec ces différentes solutions de CRM, de Digital Assets Management, d'Analytics, Newsletter, etc. Alors, je vais passer tout de suite à la démo. Donc, le but de la démo, c'est de vous montrer ces deux aspects, que nous fournissons une solution digitale complète de gestion de contenu, de collaboration, aussi de gestion de live blog, de page web, et qui est en même temps une plateforme sur laquelle vous pouvez vous intégrer et développer des intégrations avec d'autres produits qui sont essentiels à votre production. Alors, je passe à la démo. Donc, pour la démo, je me suis connecté ici à mon application web, à notre application web de gestion de contenu qui s'appelle Swing et qui propose comme première vue un dashboard que je peux bien entendu configurer avec différents widgets. Ici, on a les contenus récents sur lesquels j'ai travaillé, les tâches qui m'ont été assignées, etc. Ici, la chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est ce widget-ci qui montre les articles qui sont prêts à être publiés. Donc, je vais ouvrir celui-ci. Cet article
comme on peut le voir ici, est assez simple. Il contient seulement le titre, le sommaire et le texte. Donc, on appelle ça plus ou moins la copie channel neutral, donc canal neutre, qui pourrait être publié sur n'importe quel support, donc publié sur le print, publié sur le web, sur les apps, etc. Et mon but ici, pour la démo en tant qu'éditeur web, ce sera d'enrichir cet article pour le publier sur le web. Donc, premièrement, je vais vouloir mettre une photo principale ici, donc je vais la chercher sur ma base de données éditoriale. Et je vais mettre celle-ci comme photo principale. Cette photo principale, ensuite, je peux définir les différents formats en fonction des dispositifs que vous utilisez, donc un format rectangle, square, etc. Et je peux également, directement depuis l'éditeur, faire un collage de plusieurs photos sans utiliser une application externe. Donc, par exemple, ici, je peux faire un collage avec cette photo-ci. Et prendre d'autres photos. Celle-ci. Je peux zoomer pour la faire bien. Et une autre que j'ai vue précédemment. Voilà. Je crée mon collage et donc ici, je n'ai pas encore publié mon article, mais j'ai toujours la possibilité de faire une prévisualisation directement sur le site qui est implémenté de manière externe au CMS dans ce cas-ci et qui utilise les API du CMS pour récupérer le contenu. Donc d'un point de vue technologique, ce site est implémenté en Next.js, qui est une technologie qui est devenue très très populaire. Et beaucoup de sites maintenant de news utilisent cette technologie pour implémenter leur site. Donc d'autres types d'enrichissement que je peux faire, c'est dans le contenu, insérer par exemple une galerie photo. Encore une fois, je vais récupérer d'autres photos pour faire une galerie. Voilà. Évidemment, toujours la possibilité de faire la preview en direct et voir rapidement le résultat sur le site. Je peux insérer aussi des contenus des réseaux sociaux, comme par exemple un tweet. Ici, l'intégration est très simple. Je fais un copier-coller de n'importe quel lien d'un réseau social et il s'intègre directement dans l'article. Et je peux aussi intégrer n'importe quel autre type de ce qu'on appelle des codes blocs, donc des blocs de code où je peux simplement insérer un bloc de code comme celui-ci et le mettre dans l'article. Maintenant, le problème avec cette approche de mettre des codes de blocs dans le contenu, c'est que ça ne devient plus vraiment multicanal. C'est que ce bloc de code va fonctionner sur le web, mais si on donne ça à une app iOS ou si on donne ça à un smart device, à Alexa, il ne sait rien faire de ce bloc. Donc, l'idée, c'est qu'on peut fournir d'autres manières d'intégrer du data dans l'article. Donc, c'est là qu'intervient notre aspect plateforme. Donc, on peut, par exemple, implémenter divers types de panneaux, de panels, pour s'intégrer avec des systèmes externes de données au travers des API pour récupérer ces données et les intégrer dans l'article. Donc, par exemple, ici, j'ai développé un simple panel sur notre plateforme qui permet de s'intégrer avec diverses sources de données, de sport, de politique, de finance. Donc, en politique, ça pourrait être, par exemple, des résultats d'élections aux États-Unis, etc. Donc, tout cela est dynamique. Ici, je vais vouloir insérer des résultats de sport sur la Coupe du Monde, évidemment, et le tableau des 16e de finale. Et je vais l'insérer ici. Et là, comme je vois, j'ai plus de code. J'ai simplement un bloc générique qui contient juste l'information nécessaire pour récupérer ces données. Et ensuite, ce sera le front-end, le site web, qui s'occupera du rendu. Et chaque front-end le fait différemment. Le site web va faire peut-être le même embed que j'ai montré précédemment, mais une app va faire un autre type de rendu. Je sauve.
Et donc je peux voir le rendu de ce widget dans l'article. Et donc finalement, avant de publier mon article, je vais faire juste une dernière chose, c'est que je vais insérer des liens vers d'autres articles sur le même topic. Donc là, je peux utiliser une librairie qui s'appelle le Tag Wizard, qui permet d'intégrer des structures de contenu particulières dans le contenu. Donc par exemple ici un bloc de liens, ça peut être un accordéon, plein de choses, des structures dont vous avez besoin. Et ensuite je vais aller récupérer deux autres articles sur le même sujet. Les voilà, donner un titre. Faire une dernière preview. Et donc je vois ici que mes liens s'affichent, c'est OK. Et je suis finalement prêt à publier mon article. Pour cela, j'utilise mon panneau de publication. Je peux publier sur plusieurs sites. Donc ici, par défaut, on voit, il va aller sur mon site principal dans la section sport. Je peux publier aussi dans mon site dédié sur le sport dans la section football. Donc on peut voir en effet que notre solution gère le multisite. On a toute une partie d'administration des sites dans notre système où on peut créer de nouveaux sites, gérer les sites existants, gérer les sections, créer de nouvelles sections, etc. Donc voilà, je retourne à mon article, je le publie sur ces deux sites. Et maintenant, je vais sur mon site de démo, qui, encore une fois, j'ai expliqué, est implémenté avec Next.js en dehors de notre système et utilise nos API pour récupérer le contenu. Et je m'attends à voir ce contenu dans la section sport, ici. Donc, je vais faire un refresh pour le faire apparaître, j'imagine. Voilà, le voici. Et dans mon autre site, donc ici, on voit une gestion complètement multisite dynamique, dans la section football. OK. Donc maintenant que j'ai publié cet article, ce que je voudrais faire, c'est d'en faire la promotion à divers endroits de mon site. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est par exemple en créer un lien dans ce live blog qui couvre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc les live blogs sont un type de contenu que l'on gère nativement dans notre solution, qui est notre manière de couvrir des news. Donc quand on voit beaucoup de quotidiens nationaux en France, mais aussi à l'international, maintenant, si on regarde les homepages, la plupart des grosses news sont gérées par des live blogs. Donc notre solution permet de les gérer et de faire un développement en continu des news. Donc, je vais pour ouvrir ce live blog dans notre application Swing. Je pourrais le chercher directement avec notre max de recherche, mais il y a une manière plus simple, c'est qu'on a une extension Chrome qui permet, à partir de la page web, d'ouvrir directement le contenu dans Swing. Donc, quand je vois ce live blog, à première vue, ça ressemble beaucoup à l'article que j'ai créé précédemment. Donc, on a une image, un titre, un sommaire, mais on a une autre partie dans ce live blog qui est la timeline, qui permet à plusieurs journalistes de travailler en même temps sur le même live blog, créer des nouveaux posts, éditer les posts existants, etc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'article que je vais fermer ici. Je vais récupérer l'article que j'ai à peine créé et je vais l'insérer dans le live blog. Ici, il n'est pas encore publié, donc il n'est pas. Si je vais sur la preview, je ne vais pas encore le voir. Je vais éditer, je n'ai pas besoin de titre pour celui-ci. Évidemment, on peut faire beaucoup de types d'insertion, des réseaux sociaux, des images, etc. Et je vois que mon post est immédiatement affiché sur LiveBlog, y compris sur cette page. Donc ici, je n'ai même pas dû faire de refresh. Le post s'affiche immédiatement sur la page parce qu'on fournit des API de streaming qui permettent au LiveBlog de se mettre à jour en temps réel.
Donc si vous voulez avoir une meilleure idée des capacités de notre solution de live blog, le mieux c'est de voir ce qu'en fait notre client l'UEFA, qui utilise notre système de contenu, donc le système que je viens de vous montrer, utilisé par UEFA, pour gérer tout le direct de leur partie de Champions League, d'Europa League, et de les publier sur leur site web et les apps iPhone, Android, Champions League, etc. Donc vous pouvez voir ici tout le live des parties est géré grâce à ce système, et ce également dans 7 différentes langues. Ok, alors, après le live blog, la prochaine chose que je voudrais faire avec mon article, c'est de le mettre en homepage. Donc, je voudrais le mettre en haut de ma homepage, je voudrais remplacer cet article-ci et le mettre l'article que je viens de publier. Encore une fois, je peux l'ouvrir. Je peux ouvrir la homepage avec mon extension Chrome. Et si je vois la homepage, en fait, une structure très générique. On a juste 4 composants qui correspondent aux 4 segments de la homepage. Donc on a une approche modulaire sur les homepages qui permet de travailler chacun sur son module, mais aussi de donner des permissions différentes sur les différents modules. Donc par exemple, seulement un certain type d'utilisateur sera capable de modifier le segment de home, et ensuite les utilisateurs du desk monde, sport pourront gérer leur propre segment, etc. Donc ici, je veux l'ajouter dans mon bloc principal, donc je vais l'ouvrir. Encore une fois, je peux toujours faire une preview rapide directement dans l'éditeur et de voir à quoi ressemble ce segment sur le site web. Donc comme j'ai dit, je veux remplacer cet article, donc je vais l'enlever, aller chercher mon article, sauver et voir ce que ça donne en preview. Ok, donc ici je vois, ça ne va pas vraiment, j'ai juste seulement le titre. Ce que je peux faire, c'est changer le template. Donc on a la possibilité de faire différents templates sur chacun des éléments de la homepage. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un template qui contient aussi bien le titre, le sommaire et la photo. Donc ici, bon, c'est déjà un peu mieux, mais c'est un peu trop long. Donc j'ai toujours la possibilité ici de modifier le titre ou les différents attributs de chacun des articles dans le contexte de cette page. Donc avec ça, je peux par exemple mettre un article sur différentes pages, mais faire un titre différent sur chacune des pages. On peut faire ici par exemple, je voudrais que le titre se montre seulement sur 2 lignes. Donc je peux enlever ceci, sauver. Voir que le titre OK est sur 2 lignes, on peut faire un peu comme on fait le copy fitting sur le print. Le sommaire est un peu trop long, je vais juste mettre cette partie-ci, parce que de toute façon on a déjà le contexte avec le titre. Et je peux aussi même, par exemple, mettre des liens vers d'autres articles. Donc par exemple ici j'ai récupéré les 2 liens que j'avais mis dans l'article au début avant de le publier. Je peux décider de faire aussi la promotion de ces liens directement au-dessous de l'article. OK. Donc, c'est bon. Là, donc pour l'instant, j'étais toujours en preview. Je n'ai encore rien publié sur le site web. Et maintenant, je peux publier mes modifications sur le site. Encore une fois, je fais un refresh. Je dois attendre quelques secondes. Et voilà, j'ai mon article qui est publié sur la home page. OK. Donc, à présent, maintenant que j'ai publié cet article, comment je peux vérifier sa performance? Donc finalement, si j'ai
publier cet article sur la homepage, c'est que je m'attends à qu'il crée des clics ou qu'il crée de l'engagement. Donc en fonction de vos différents business models, si vous êtes gratuit ou si vous avez un paywall, si vous êtes payant, etc., la manière de mesurer la performance d'un article sera différente. Donc ce sera soit les clics, soit ce sera le taux de conversion, le taux de création de compte, etc. Donc comment peut-on mesurer la performance de cela? Donc, ici, je peux encore une fois utiliser mon panel de preview où je peux configurer différentes vues. Par exemple, ici, je peux faire une vue qui va s'intégrer avec les analytics, avec Google Analytics dans ce cas-ci, qui va mesurer les critères qui sont relevants pour vous. Donc ici, c'est simplement les clics générés sur les articles. Petit problème. Entre-temps, je vais juste générer des clics parce qu'évidemment, sur ce site de démo, personne ne va... Ok, donc ici, je vois, comme je disais, je vois tout rouge parce que finalement, personne ne va sur ce site, donc aucun clic qui a été généré. Et donc, l'idée des couleurs qui seront montrées, ce sera en fonction du rang de cet article relativement aux autres articles. Donc si je mets un article en homepage, je m'attends raisonnablement qu'il soit dans le top 10 des articles les plus vus sur ce site ou sur une section en particulier. Donc si on va prendre le bloc d'une section, on va mesurer les articles relativement à la section de cet article. Et donc maintenant, si je mets à jour ces analytics, je m'attendrai que les deux articles, voilà, ils sont verts parce que les analytics, c'est aussi j'utilise les API real-time de Google Analytics qui montrent vraiment les clics dans les 30 dernières minutes. Et donc, en fonction de ça, maintenant, je peux décider sur quelle partie de ma homepage je dois agir. Donc, par exemple, sur cet article-ci, je pourrais dire, il est rouge, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je peux modifier le titre, je peux modifier l'image pour décider, pour le rendre plus performant. Ce que je peux décider de faire aussi, c'est de faire de l'A/B testing sur cet article. Donc encore une fois, ici, on peut s'intégrer avec différentes solutions. On s'est intégré avec les Google Analytics pour récupérer les analytics. On peut s'intégrer ici aussi avec Google Optimize pour créer des scénarios d'A/B testing, récupérer les différents scénarios d'A/B testing qui sont configurés et créer de l'A/B testing sur cette partie-là du contenu. Donc ici, par exemple, je pourrais décider de créer des titres alternatifs sur différentes variantes et donc tester deux titres alternatifs à ce contenu. Et dans la preview, je peux visualiser les différentes variantes. Donc on peut voir ici que le titre se met à jour sur chacune des variantes. Ensuite, je peux publier les modifications. Maintenant, je vais voir, ça dépend un peu de la chance qu'elle... Voilà, maintenant j'ai été assigné, mon browser a reçu la variante numéro 1, donc moi je teste la variante numéro 1, et en fonction de l'engagement de chacune des variantes, ensuite, on peut les mesurer à nouveau dans le panneau de prévisualisation, revérifier les analytics, voir lequel a fait la meilleure performance entre les différentes variantes. Donc encore une fois, ici évidemment aucun clic, mais on peut vérifier chacune des variantes et décider laquelle je veux garder. Donc par exemple, je veux prendre la 2. Je récupère le titre V2. Je sauve, je publie, et donc maintenant ici je verrai que normalement je vais passer à la V2 qui est devenue la version officielle de cet article. Donc encore une fois ici le but c'était de vous montrer les capacités d'intégration parce qu'évidemment ici ce que je vous ai montré est valide pour certains cas de fonctionnement. Par exemple, ici, c'est un site gratuit, évidemment, donc c'est de mesurer les clics.
Ensuite, avec Google Analytics, vous pourriez aussi mesurer, faire avec des événements spécifiques pour comprendre à quel point vous allez dans le funnel de création de comptes, de paywall, etc. Donc encore une fois, l'idée, c'est nous, on ne veut pas se substituer à ces solutions, mais les intégrer directement dans la vue de l'éditeur, de telle sorte que le rédacteur de contenu a l'information juste au bon moment pour faire son travail et pour améliorer son travail. OK. Une dernière chose que je voulais montrer, c'est l'intégration avec les systèmes de newsletter. Donc encore une fois, les systèmes de newsletter, il y a énormément de systèmes de newsletter sur le marché. Et notre but n'est encore une fois pas de faire compétition avec les systèmes de newsletter, mais de nous intégrer avec cela et de permettre de faire la rédaction de la newsletter dans notre système et de déléguer tous les autres aspects de la newsletter dans le système externe. Donc la distribution de la newsletter, la gestion de l'engagement, le tracking de l'engagement, la gestion des listes d'abonnés, etc. Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'intégration avec SendGrid, qui est une solution SaaS de gestion de newsletter et qui s'intègre directement avec Swing, avec notre solution. Donc pour ce faire, je vais créer une newsletter dans la zone spéciale newsletter que j'ai configurée dans notre système, avec un template spécifique de newsletter. Donc on peut voir ici qu'on a un système de templating, on peut avoir différents templates de contenu. Dans le cas du newsletter, il est évidemment très simple, on a juste le sujet et le contenu du mail. Je vais faire un article, un titre un peu très simple. Ensuite, je peux faire le contenu de la newsletter. On peut quand même s'intégrer assez spécifiquement dans le contenu. On peut par exemple insérer des champs spéciaux dans le contenu qui seront évalués au moment de l'envoi par SendGrid. Donc par exemple, on peut dire que ici, ça contiendra le nom de l'abonné que SendGrid évaluera au moment de l'envoi. Et on peut mettre une valeur par défaut au cas où cette valeur n'est pas présente dans le système, dans SendGrid. Et ici, encore une fois, je vais utiliser mon bloc de link. Je vais finir ça. Et insérer l'article que j'avais créé. Encore une fois, j'ai toujours la possibilité de faire la preview. Donc si je vais voir une preview de ce qui sera effectivement envoyé à SendGrid pour la newsletter, qui est quand même généré par le site web. Et une fois que je suis prêt, je peux décider de l'envoyer. Donc si on voit, le panneau de publication est différent. Vu qu'on est sur un canal newsletter, j'aurai l'intégration, non pas avec le site, mais avec SendGrid, où je peux décider sur quelle liste d'abonnés il faut envoyer cette newsletter, et ensuite créer la newsletter en SendGrid. Donc ici, on ne l'envoie pas directement. On la crée dans SendGrid, parce que ici, vous pourriez avoir différents cas d'utilisation. Donc vous pourriez avoir un cas où vous avez la rédaction qui s'occupe uniquement de la rédaction de la newsletter, mais ne l'envoie pas, et ensuite vous avez une autre équipe marketing ou équipe produit qui s'occupe de l'envoi de la newsletter, de décider de la tester tout d'abord, ou de faire toutes les fonctionnalités que propose SendGrid sur la newsletter, d'enrichissement, etc. Ou alors, vous pourriez aussi décider de donner à la rédaction la possibilité d'envoyer la newsletter directement depuis notre application. Donc, si c'est une breaking news, etc. Donc, par exemple, ici, donc, on peut voir dans SendGrid tout d'abord, avant de passer à ça, de voir que la newsletter que je crée est identique à la preview que j'avais dans Swing. Et finalement, je peux l'envoyer directement dans Swing. Donc ça, évidemment, c'est différentes options qui peuvent être configurées en fonction de vos besoins. Si je mets à jour ici, je vois qu'elle a changé de statut et qu'elle est
elle est en envoi. OK. Donc, j'en ai fini avec ma démo. Donc, comme je le disais, le but c'était de vous montrer deux aspects. L'aspect que nous fournissons une solution digitale complète de contenu, live blog, etc. Et aussi une plateforme d'extension, comme extension qui permettent de s'intégrer avec les analytiques, avec de l'A/B testing, avec des sources de data que j'avais montré au début de la démo, ou avec des systèmes de newsletter. Et non, vous ne voyez pas la... Ah si, ouais, ça va. Et évidemment, ici, j'ai montré seulement l'aspect digital, mais comme le disait Emmanuel au début de la présentation, nous sommes aussi une solution print. Donc la plupart des quotidiens nationaux ou régionaux français sont produits avec notre plateforme, et la plateforme que je vais montrer est exactement la même plateforme qui est utilisée pour le print. Donc tout cela vous permet en fait d'avoir une approche unifiée sur la création de contenu, donc avoir une création de contenu neutre qui commence à partir du reporter et ensuite qui passe à travers le processus de sélection, de planification, de priorisation pour lequel nous avons aussi des outils de topic planning, etc. De publication ensuite sur les canaux digitaux et ensuite à un certain moment de la journée, la copie de ces contenus et la mise en page sur le print et la composition du chemin de fer. Donc tous ces aspects sont gérés dans la même plateforme. Une dernière chose, mais évidemment que je ne pourrais pas vous montrer dans cette démo de 30 minutes, c'est que nous avons sorti un nouveau produit aussi de pagination automatique, donc spécifiquement sur le print, de composition automatique du chemin de fer sur base de technologies d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, si vous voulez approfondir ces sujets, y compris ma démo, mais aussi les aspects print ou l'intégration complète de nos systèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est mon adresse email la première. La deuxième adresse email, l'adresse de Guillaume Clément, qui est le directeur général de Eidos Media France. Donc, vous pouvez nous contacter et on peut approfondir les sujets que vous désirez. Merci.